sagesse. Des histoires pour mieux vivre ensemble. Une série de balados pour les enfants. Ici Sylvette la Chouette. Je vous convie à un festin de contes recueillis par mes amis qui ont voyagé de par le monde entier. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, le père Garneau, raconteur d'histoires, vous partage une légende bien sentie sur les drôleries de Dame Nature. La petite moufette. Notre histoire se passe il y a très longtemps, avant qu'il y ait des humains sur la Terre. Les animaux étaient tous des amis et jouaient beaucoup ensemble. À l'époque, les moufettes n'avaient pas l'odeur qu'elles ont aujourd'hui. Elles n'avaient aucune odeur, comme un lièvre, un écureuil, un renard. Il y avait une petite moufette, toute jeune, toute petite, adorable. Elle s'appelait Sophia. Elle demeurait avec sa vieille grand-maman, Sylvie. Grand-maman Sylvie était rendue tellement vieille qu'elle n'entendait presque plus. Elle avait de la difficulté à voir. Et elle s'inquiétait toujours pour sa pauvre petite Sophia. « Sophia, mon trésor, où es-tu? »« Je suis ici, grand-maman. Je joue dans la paille avec mes amis. »« Pardon, tu as une marmaille? »« Non, grand-maman, non, je joue dehors avec mes amis dans la paille. »« Oh, d'accord, mon trésor. C'est juste que je m'inquiète de toi. » Elle était toujours inquiète. Elle avait peur que Sophia s'égare ou qu'elle se fasse mal. Un matin, Sophia se réveille et grand-maman lui dit: « Que fais-tu, mon trésor? »« Ah, je me réveille, grand-maman. »« Tu te gréilles? »« Non, grand-maman, je me réveille. »« Il y a une abeille? »« Non, grand-maman. » Pauvre Sophia, elle en était découragée de toujours devoir réconforter sa vieille grand-maman. Elle décide d'aller voir Maman Nature. Elle cogne à la porte. Toc, toc, toc. « Entrez! Ah, Sophia, mon chou, comment vas-tu? »« Ah, moi, je vais assez bien, Maman Nature. Et comment va cette adorable grand-maman Sylvie? »« Bien, Maman Nature, c'est un peu pour ça que je suis ici. Pauvre elle est rendue tellement vieille qu'elle n'entend presque plus et elle ne voit presque pas. Elle est toujours tellement inquiète pour moi. Je dois constamment revenir la réconforter. Est-ce que tu ne pourrais pas, s'il vous plaît, la rajeunir? » « Non, mon chou, je ne peux pas, malheureusement. Parce que tu sais, le temps, c'est comme de l'eau. Ça doit couler. On ne peut l'empêcher. Ah, j'aimerais tellement qu'elle ne s'inquiète pas constamment. As-tu essayé à toutes les fois qu'elle te crie? Viens juste lui faire un beau bisou. Ça la réconfortera, elle saura où tu es. »« Ah, merci, Maman Nature. » Et Sophia retourne. Et toutes les fois que grand-maman Sylvie lui criait « Où es-tu, mon trésor? » elle venait lui faire un bisou.
fonctionnait assez bien au début. Mais à toutes les fois qu'elle jouait dehors avec ses amis, quand grand-maman Sylvie lui criait, elle devait revenir lui faire un bisou. Elle trouvait ça plutôt fatigant. Donc, elle retourne voir Maman Nature. Toc, toc, toc. Oui, Maman Nature, c'est moi. Ton idée a assez bien fonctionné, mais quand je suis dehors avec mes amis, faut toujours que je revienne lui faire des bisous. N'y a-t-il pas quelque chose d'autre que tu pourrais faire? Ah, laisse-moi penser, mon chou. Ah, laisse-moi penser. Quelle est ta fleur préférée, Sophia? Ah, c'est la rose, Maman Nature. D'accord, on va essayer de te donner l'odeur d'une rose. Peut-être que grand-maman Sylvie pourra te sentir et saura où tu es. Elle sort sa baguette magique, ribidi boum boum tic tic boum, et voici que Sophia sent la rose. Merci, Maman Nature, merci, Maman Nature. Elle retourne chez elle et va voir grand-maman Sylvie. Grand-maman, viens ici, viens voir. Ah, tu fais tes devoirs. Non, viens, sans moi, grand-maman. Ah, mon trésor, malheureusement, mon vieux nez ne fonctionne plus bien non plus. Ah, zut. Sophia retourne voir Maman Nature. Toc, toc, toc. Oui, c'est moi encore, Maman Nature. L'idée n'a pas fonctionné. Son vieux nez ne sent presque plus non plus. Ah, que faire? Ah, s'il vous plaît, Maman Nature, trouve quelque chose. Ah, j'ai une idée. Oui, Maman Nature, oui, dis-moi ton idée. Ah, mais Sophia, la seule chose que je pourrais faire, c'est te donner une odeur tellement forte que même le vieux nez à grand-maman Sylvie pourrait te sentir. Oh, je le veux, s'il vous plaît. Sophia, pense-y, car si je fais cela, je ne pourrai pas le défaire. Et tes amis ne voudront plus jouer avec toi, tu vas sentir trop fort. Non, Maman Nature, non, je veux, s'il vous plaît. Ah, prends le temps d'y penser, s'il vous plaît, mon chou. Non, je veux. Maman Nature dit d'accord, si tu es certaine. Elle prend un petit pot de poudre magique sur l'étagère. Ripoum, poum, poum, bip, bip, boum. Et voilà que Sophia prend l'odeur de moufette qu'on connaît aujourd'hui. Oh! Maman Nature dit « Oi, mon chou, ouf! Écoute, ça ne te dérangerait pas de sortir dehors un peu et quand tu partiras, s'il vous plaît, ferme la porte derrière toi. Merci, Maman Nature, merci, ça va sûrement fonctionner. » Elle s'en retourne chez elle, toute excitée. Elle a rencontré quelques-uns de ses amis. « Oh, Sophia, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouf! Oi, oui, ton arôme est plutôt remarquable. Ah, j'ai pas le temps de jaser. Je dois aller voir grand-maman Sylvie. » Elle arrive chez elle en ouvrant la porte. Grand-maman Sylvie. Oi, qu'est-ce que c'est ça? Ouf! Sophia dit « Grand-maman, c'est moi, grand-maman.
Maman Nature m'a donné cette odeur pour que tu saches toujours où je suis. Oh, mon trésor, je vais le savoir certain. Oh, tu as un arôme plutôt inoubliable. Oui, c'est justement pour ne pas que tu t'inquiètes de moi. Ah, c'est tellement un gros sacrifice que tu as fait. Je t'adore, mon petit trésor. Et c'est depuis ce temps que Sophia et toutes les moufettes ont l'odeur qu'elles ont aujourd'hui. Sylvette, as-tu déjà senti l'odeur d'une moufette? C'est très fort. Oh, vraiment? Je ne l'ai jamais remarqué. Pourtant, mes copines et moi avons mangé de la pizza à la moufette pas plus tard qu'hier soir. Wesh, c'est une blague? Non, non, Laurence, je t'assure, c'est vraiment délicieux. Mais je dois t'avouer que l'odorat n'est pas ma grande force. Les chouettes attrapent les moufettes à l'oreille. Bon, j'espère que c'est meilleur au goût qu'à l'odeur. Tu es un peu comme grand-maman Sylvie qui ne peut plus sentir ses roses préférées. Pourtant, la nouvelle odeur de sa petite fille attire son attention. Un parfum à faire tourner les têtes. Oui, vraiment. J'espère que vous vous êtes bien brossé les dents après la pizza. Rassure-toi, elle était aussi garnie au fromage bleu. Une vieille recette française. Miam! Vieille comme grand-maman Sylvie et toi? Elle voit mal, elle entend tout croche, elle se repère à tâtons. Tu sauras que je ne suis pas si vieille que ça. Et puis, nous, les chouettes, nous avons une longue vie. Ho, ho! Toi, Sylvette, as-tu des petits-enfants? J'ai des petites nièces très joueuses. Elles aiment sauter de branche en branche, faire des casse-têtes et jouer à cache-cache. Mais comme je ne suis pas dure d'oreille, j'entends tout. Alors tu n'as pas besoin de t'inquiéter? Pas du tout. Et mes petites nièces m'écoutent quand même d'une oreille. Une oreille de marmaille? Exactement. La marmaille, un groupe d'enfants joueurs et bruyants, comme mes petites nièces. J'aimerais bien qu'elle soit aussi dévouée que Sophia. Sophia aime beaucoup sa grand-maman et ne veut pas qu'elle s'inquiète. C'est une petite moufette très respectueuse qui pense aux autres avant soi et ingénieuse. Toi, Laurence, qu'aurais-tu fait pour rassurer ta grand-mère? Je préfère la tactique des bisous. Mouah! C'est plus agréable et on risque moins d'éloigner ses amis. Oh oh! Viens donc donner un bisou à tante Sylvette, juste pour voir. Oh 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 oh! Vous venez d'entendre un conte de création partagé par le père Garneau, accueilli en studio par Sylvette la Chouette et Laurence Chartré. La série Petite Sagesse est présentée par Pestilou et Berceur du Temps. Nous remercions le ministère de la langue française du gouvernement du Québec et le Conseil des arts du Canada pour leur appui.